J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je suis content de vous voir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle pour vous. Aujourd'hui, je suis content parce que je sais que je vais réveiller beaucoup de personnes par cette vidéo. Donc, assieds-toi, détends-toi et écoute la dose de Red Bull du jour. On est parti. Le monk mode des mal alpha. Eh les gars, vous savez que vous aimez déjà, non? Le monk mode, eh bien, pour ceux qui ne connaissent pas de quoi il s'agit d'un état d'esprit dans lequel les hommes se mettent où ils se disent que ils vont s'isoler totalement de l'humanité. Voilà, parce que eux, ils sont des vrais garçons, ils doivent travailler sur leur business, ils doivent chercher le jet, ils doivent laisser les femmes, ils doivent laisser les amis, ils doivent laisser les sorties, ils doivent tout laisser pour se concentrer sur leur business, parce que c'est leur business qui est leur life. Ah ouais. Vous voyez, départ, je vous explique quelque chose. C'est pas quelque chose de mauvais, d'accord? Fondamentalement, c'est pas quelque chose de mauvais. Mais c'est la manière dont vous le faites qui rend ça mauvais. C'est la vision que vous donnez à ça qui rend ça mauvais. Le monk mode, d'accord? Je vais vous expliquer un truc d'abord avant qu'on commence. Moi, j'ai voulu rentrer dans cet état d'esprit-là parce que je me suis dit, c'est bien, tu vois? Ça nous permet d'avancer, de nous concentrer sur l'essentiel, de sortir, ok? Du non essentiel, de sortir des distractions, n'est-ce pas? Mais le problème ici, c'est quoi? Le problème ici, c'est que, prends-moi mon cas par exemple, j'ai des personnes qui sont autour de moi, d'accord? J'ai ma femme qui est là, j'ai mes amis qui sont là, il y a mes gars qui sont là, beaucoup de gens qui comptent sur moi, tu vois? J'ai une vie, je suis bien avec moi-même, je suis bien dans ma vie, j'ai des personnes à qui je donne dans ma vie, donc ces personnes-là, ils ont besoin de moi. Tu comprends un peu, non? Donc ces personnes-là, je ne peux pas du jour au lendemain me lever comme ça et puis dire je m'éloigne, je m'enferme du reste du monde. Donc tu comprends par là que c'est impossible pour un homme, d'accord, qui est bien avec lui-même, qui est vers l'accomplissement entre griffes, pour un homme qui donne aux autres, pour un homme qui a des interactions, pour un homme qui est bien avec l'humanité. C'est compliqué, voire impossible pour lui de rentrer dans ce mode-là. Donc ce mode-là, il est réservé à qui? Il est réservé aux hommes qui n'ont personne. Il est réservé aux hommes merdiques, comme je vais le dire. Oui. Il est réservé aux hommes merdiques, aux hommes qui n'ont rien fait de leur vie. D'accord? Et là encore, c'est pas problématique. Attention, c'est pas problématique. Mais vous savez ce qui est problématique? Ce qui est problématique, c'est que les hommes qui le font, ils ne se rendent pas compte du réel problème de leur vie. Le réel problème de leur vie, c'est pas que ils sont merdiques. Le problème de leur vie, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils sont merdiques. Ils se disent que, ok, mon problème, c'est que ce sont les femmes. Donc, je vais arrêter de parler aux femmes. Le problème, ce ne sont pas les femmes. Le problème, c'est que toi, tu es incapable d'apporter quelque chose à quelqu'un. C'est ça le problème. Est-ce que tu comprends ça? Le problème, ce ne sont pas les femmes. Le problème, ce n'est pas les distractions. Le problème fondamental, c'est toi. Quand est-ce que les hommes vont comprendre ça? Le problème, ce n'est pas les autres. Arrêtez de vous décharger sur les autres. C'est ça votre problème. Vous utilisez des états d'esprit de mal alpha, de je n'ai pas besoin des autres, les autres sont pas bons, les autres sont comme ci, les autres sont comme ça. Vous comportez comme des femelles. Ce n'est pas bon. Un garçon ne réfléchit pas comme ça. Un garçon n'est pas dans ce genre d'état d'esprit-là. Un garçon, il comprend que, ok, d'accord, les femmes, c'est compliqué, les amis, c'est compliqué, tout et tout. Sûrement que c'est moi, ok, qui suis dans l'incapacité d'intéresser les autres, qui suis dans l'incapacité d'être assez intéressant, d'être assez bien pour que les autres veuillent être avec moi. Pourquoi mon camarade là, lui, il a toutes les go, il a toutes les trucs, et puis moi, je n'ai pas. C'est parce que il a un truc et moi, il n'est pas. D'accord? Et vous me direz que vous rentrez dans ce monk mode là pour acquérir cette capacité là. Mais attention, il y a deux types de personnes qui rentrent dans le monk mode. Il y en a qui rentrent dans le monk mode pour leur business. Il y en a qui rentrent dans le monk mode dans l'esprit que quand ils vont finir, ils vont sortir de là, tout et tout. Ils vont devenir charismatiques parce qu'ils ont regardé les vidéos de Andrew Tate. Ils ont regardé les vidéos de No Limit. Ils vont devenir charismatiques. Ils vont devenir tout et tout. Mais le problème, c'est que le deuxième cas, celui qui rentre pour se dire qu'il va partir, il va se shooter aux vidéos de No Limit, aux vidéos de Andrew Tate, il sera beau, il sera truc. Il va aller à la salle, tout et tout. Et quand il va sortir, les femmes vont lui courir après. Il oublie un truc important.
Les femmes ne sont pas intéressées par ça. Oh putain. Les femmes sont intéressées par les hommes qui ont l'art, d'accord, de la sociabilité. Les femmes sont intéressées par les hommes qui plaisent aux autres femmes. Les femmes sont intéressées par les hommes qui sont attirants pour toutes les autres femmes. Et cette attirance-là, elle se développe par la pratique. Si tu n'as pas la chance d'être beau, parce que oui, si tu es obligé de rentrer dans le monk mode pour essayer de devenir attirant parce que tu vas regarder une vidéo de telle ou telle personne, c'est qu'on part du principe que tu n'es pas beau, tu ne plais pas aux femmes de manière naturelle. D'accord? Donc, lorsque tu vas rentrer dans le monk mode pour devenir séduisant, d'accord, tu oublies le fait principal que ton charisme, tu ne peux pas le développer chez toi à la maison en train de regarder vidéo de quelqu'un. Tu ne peux pas le développer en te cachant chez toi à la maison en train de regarder vidéo de Andrew fucking Tate. Est-ce que tu comprends ça? Tu comprends pas? On continue. Lorsque tu te caches, lorsque tu es chez toi en train de dire je suis en monk mode, tu mets ton fond d'écran en noir. Hey, les gars, vous êtes méchants, hein? Tu mets ton fond d'écran en noir, 1, 2, 3, tu postes des citations de je sais pas quel philosophe stoïque là, hein? Pour montrer que tu es en gang. Oh, tu te mens à toi-même. Et c'est ça qui me fait sourire. Tu te mens à toi-même. Et là, tu es seul. Hein. Là, tu t'es enlevé. Tu as enlevé en fait le monde autour de toi. Tu es seul. Comme un grand garçon. En train de te mentir. En mettant tout en noir. Tout et tout en gang. Je suis en monk mode. Je suis en monk mode. Ouais, je me lève le matin. J'ai ma routine. Je travaille. Je vais faire le sport. Je bosse. Je finis. Je reviens. Je lis des livres. Je lis. Ah ouais, je lis des livres. Ouais, j'évolue. J'ai des développements personnels. Je me développe. Tu te développes pas, petit. Tu te mens. Pourquoi? Parce que le réel problème, tu ne les résous pas. Et peu importe. D'accord? Peu importe ton objectif à la sortie du monk mode, tu dois comprendre que si ton objectif c'est le business là, au fond, tu le fais pourquoi? Si tu avais du succès avec les femmes, est-ce que tu allais le faire? C'est ça le fond de ma pensée, c'est ce que je veux que tu comprennes. Si tu avais du succès avec les femmes, est-ce que tu allais être obligé de rentrer en monk mode pour te concentrer sur l'argent, pour te concentrer sur le truc? Non. Donc au final, tu fais ce monk mode là pour les mauvaises raisons. Pour que les femmes te regardent, pour que les gens te... Et ce sont les mauvaises raisons qui vous font rentrer dans ces genres de modes. Les gars, faut que vous vous réveillez. Il faut que vous vous réveillez. Il faut que vous preniez conscience des choses. Parce qu'il n'y a pas l'impression que vous prenez conscience des choses. C'est pas bon. Il faut évoluer. Ici, on est là pour la vérité. Si ce que je dis ne te plaît pas, retourne à tes podcasts de motivation. Retourne à tes Andrew Tate. Retourne à tes No Limits. Couché dans ta chambre. En train de te bolos sur eux. Very good. Ici, c'est la vérité. La vérité pure. La vérité dure. On continue. Regardons la situation en face. Tu dis que tu fuis les distractions, d'accord? Mais la vraie distraction, c'est ta peur. Parce que c'est beaucoup plus facile, comme je l'ai dit, de rester assis chez soi et puis dire non, j'évolue dans un espace confortable. Parce que c'est ça, l'espace il est confortable. Tu connais chez toi, tu connais tes repères, tu connais tes trucs. Il n'y a personne qui va venir te challenger parce que c'est le rôle des femmes. Comprenez que dans la vie des hommes, le rôle des femmes, il est super important. Parce que le rôle des femmes, pour les hommes qui comprennent, ils peuvent utiliser des femmes comme un levier incroyable pour devenir des hommes tellement hauts. Pour ceux qui comprennent. D'accord? Quand un gars a envie d'épouser une fille, d'accord? Et que la fille lui dit, tu n'as pas assez d'argent. Ou bien, pire même, il est en couple avec la fille. Il va voir le papa de la fille. Le papa de la fille lui dit, tu n'as pas assez d'argent. Il dit, ok. Si le papa lui avait pas dit ça, il allait marier la fille, ils allaient vivre une vie de merde ensemble. Mais comme le papa lui a dit ça, il doit montrer au papa que oui, moi je peux créer, voilà ce que moi je peux créer. Voilà ce que tu vas rater si ta fille vient pas avec moi. Et quand c'est la fille elle-même qui te dit ça là, c'est encore une plus grande motivation pour toi. Tu comprends non? Mais si toi tu prends ça, elle dit elle veut pas être avec moi, il n'est pas assez d'argent. Il va me mettre en monk mode, gagner l'argent. C'est pas mauvais. Attention, ce n'est pas mauvais en soi. Mais encore une fois, un homme accompli ne peut même pas rentrer dans ce genre de choses, s'isoler du monde, parce que le monde a besoin de lui. Il y a des personnes autour de lui qui gravitent autour, qui ont besoin de lui. Toi, c'est pas ton cas. Et c'est vers ça que l'homme doit aller.
Mais quand toi, tu décides de rentrer dans ta coquille, de te refermer, et puis tu penses que c'est ça un vrai garçon, se refermer sur lui-même, et puis s'asseoir pour dire que je veux pas les distractions. Pas sérieux, mon gars. C'est pas sérieux, mon gars. C'est que tu fais là. En psychologie, c'est un nom. Ça s'appelle l'évitement expérientiel. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est un mécanisme de défense de l'être humain. Tu organises ta vie entière pour éviter de ressentir l'inconfort émotionnel. C'est tout. Les femmes ne te rendent pas la vie facile. Les femmes te challengent pour que tu puisses évoluer. Et toi, comme une pétasse, tu préfères fuir. Non, il n'y a plus besoin d'elles. Tu vois? Parce que tu ne comprends pas qu'elles sont là justement pour que tu puisses évoluer. Elles sont là justement pour que tu puisses devenir meilleur. C'est le seul objectif dans la vie qu'elle a. Te rendre meilleur. Et pour rendre meilleur quelqu'un, il faut le cogner des fois. Il faut lui dire qu'il est merdique. Vous voyez, c'est ce que tu es. Il faut affronter. Il faut accepter ça. Il faut accepter. Votre problème, c'est que vous avez peur d'accepter vous avez peur de la réalité. Réalité que vous savez très bien au fond de vous. C'est pour ça que vous rentrez dans les monk mode là. Parce que vous savez au fond de vous que vous n'avez pas les capacités. D'accord? Et que vous devez acquérir ces capacités-là. Mais le problème, c'est que vous acquérissez ces capacités-là de la mauvaise des manières. C'est pas en fuyant que vous allez acquérir ces capacités. La sociabilité ne va pas se créer en toi en fuyant. Tu penses que Andrew Tate il fuit quand il voit une femme? Tu penses qu'il fuit? Il va se cacher pour dire non, tout et tout. Je vais regarder une vidéo de qui? Bon, Andrew Tate, lui, il y a une vidéo de qui? Question. T'as dit il y a des vidéos, lui, il y a une vidéo de qui? Il y a une vidéo d'immortel. Non, faut obligé. Le pire dans tout ça, tu sais, c'est que c'est même pas ta faute. C'est le cerveau des faibles qui est comme ça. Le cerveau de tout être humain est comme ça, oui. Mais le cerveau des hommes forts, il s'adapte au fait que lui là, c'est un homme fort. Et donc, il doit surmonter les difficultés. Mais le cerveau des faibles, il reste bloqué sur le fait que non, il y a difficulté, je fuis comme une pétasse. Il y a difficulté, j'ai fui. J'ai fui. J'ai fui. Problème. Et donc, comme il n'y a pas que ton cerveau dans ta tête, il y a aussi ton ego qui est là. Ton ego va jamais accepter de te dire que tu fuis comme une pétasse. Tu vas jamais accepter ça. Il te dit ça, mais ça te fait mal depuis. Ton ego va jamais accepter. Donc, ton ego va créer ce qu'on appelle un costume. Qu'on appelle le monk mode. Le mal alpha qui ne peut pas accepter que les femmes... Comment les femmes peuvent mal te parler? Toi un mal alpha. Toi un grizzly. Tu as peur, ton cerveau fuit, c'est tout. C'est tout. Arrête, tu te fais du mal. Arrête. Stop it, please. La confiance en soi, le charisme, la capacité à gérer la tension avec une femme sont des muscles. Ce sont des muscles qu'il faut développer. Tu peux pas taper 6 mois, tu vas pas à la salle. Catastrophique. C'est catastrophique. C'est pareil. Tu ne peux pas taper 6 mois, 1 an, tu n'as pas d'interaction avec les femmes. Tu es assis chez toi à la maison qui est ici en monk mode. Il n'aime pas ça. Tu comprends un peu, non? Il faut sortir, il faut parler. Si tu ne parles pas aux femmes, si tu ne te fais pas rejeter, il faut te faire rejeter souvent. Et tu n'as pas encore atteint la perfection. Il faut que les femmes te rappellent ça. Et elles sont là pour ça. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a beaucoup de femmes dehors, non? Elles sont beaucoup, non? Elles sont beaucoup, il y a tout pour tous les goûts. Tu comprends un peu, non? Il y a les 7 sur 10, les 8, les 10 sur 10, les 6, les trucs. Au début, tu vas pas te draguer les 6 sur 10, tu sais que tu n'es pas au niveau. Les 6 sur 10, elles vont te valider, tu vas penser que tu es trop beau, tu vas monter sur les 8, elles vont te faire redescendre. Tu n'es pas encore arrivé à ce stade, mon petit redescend. Tu comprends? C'est ça l'objectif. Maintenant que tu as tapé une 8 sur 10, deuxième 8 sur 10, troisième 8 sur 10, elle va te récale. Quatrième 8 sur 10, elle va dire bon petit. Bon, tu n'es pas mal. Bon, ok, d'accord, ça vient un peu. Tu vas prendre la confiance, tu vas savoir que les 8 sur 10, ça c'est quoi encore? Ok, d'accord. Maintenant, tu tapes maintenant. Une fois que tu vas comprendre le système des 8 sur 10, tu as une 8 sur 10, 2 8 sur 10, 3 8 sur 10, validé. Ok, d'accord. Tu vas commencer à monter maintenant, tu vas prendre la confiance. C'est comme ça que la confiance fonctionne. La confiance ne se crée pas rester à la maison, tu regarder un doute. Ok. La vraie confiance en soi, le vrai stoïcisme, il se pratique dans la vraie vie et non dans le vide. Beaucoup de personnes ne sont pas forcément dans le monk mode. Mais eux aussi, ils sont dans un genre de monk mode. Dans une genre de fuite. Ils fuient aussi. Ils sont assis chez eux everyday. Ils n'avancent pas. Ils sont toujours là. Ils cherchent.
ils suivent les gens comme des moutons. Quand tu discutes avec eux, ils te sortent. Non, Andrew t'a dit que, Alexis t'a dit que, Non Limite t'a dit que, mon grand-père a dit que. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune expérience. Si tu parles avec un gars, il te dit No Limite a dit que, bon, qu'est-ce que tu peux tirer de ces personnages? Moi, il y a pitié pour les filles qui sortent avec vous, en fait. Toi, tu es un garçon, on te parle de quelque chose. Non, No Limite a dit que. Il y a des vidéos de No Limite, il dit que. Moi, je déteste ça, j'ai horreur de ça. Moi, je voudrais même pas que les gens fassent ça avec moi. Que les gens te disent non, lui, il a dit que non, moi, j'ai pas dit que. Moi, je suis là pour t'expliquer les fondements pour que tu comprennes. Pas pour que tu viennes dire que moi, j'ai dit que moi, il n'a rien dit. Et les gars qui me suivent, ils le savent dans la communauté. En plus, vous pouvez rejoindre la communauté. Venez rejoindre la communauté. D'accord? Ok. Les gars qui sont dans la communauté, ils savent. Moi, je suis pas là pour dire que voilà, c'est comme ci, c'est comme ça. Vous devez faire ce que moi j'ai dit. Non. J'explique quelque chose, tout le monde comprend et tout le monde adapte ça à sa situation, à sa vie personnelle. C'est bon ou pas? Good. Ok, mortel, on a compris. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit donc arrêter ça et retourner dans les distractions? Non. Il ne faut pas retourner dans les distractions. Il faut trouver un équilibre et surtout comprendre profondément, comprendre fondamentalement le réel problème. Qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans ce genre de mode? Qu'est-ce qui t'a fait, ok? Qu'est-ce qui fait que tu as commencé à te comporter comme ça? Qu'est-ce qui fait que tu as commencé à vouloir te cacher? Il faut trouver les réels problèmes et la plupart du temps, ces problèmes-là viennent de toi. Une fois que tu as trouvé ces problèmes-là, la solution, c'est pas de revenir dans la société, revenir dans les distractions. La solution, c'est d'appliquer ce qu'on appelle le 80-20 à ma manière. Ça signifie quoi? 80% dans tes études, dans ton argent, dans ton business, dans tes trucs, 80% du temps, mais 20% du temps, tu restes. Ok, pendant que tu es dans tes études, tu es dans ton business, tu es dans ton truc, tu restes ouvert au monde. Les 20% du temps restant, là tu sors. Tu vas dans la société. Tu te lèves, tu sors, tu vas au centre commercial, tu vas ici, tu vas marcher, tu vas au café, tu vas te promener, tu vas truc, tu parles aux gens. Tu vas au café, tu vas au maquis, tu causes avec la serveuse, tu causes avec les filles que tu vois là-bas, tu causes avec trucs. Pas forcément dans le sens de les draguer. C'est ça aussi votre problème. Un homme attiré, il parle avec tout le monde. Moi, quand j'étais petit, je me promenais avec mon oncle. Mon oncle, partout, il va partir. On partit au supermarché, il va voir la caissière. Ah, bonjour, c'est comment? Ça va, non? Ah, tu es en forme au Dieu, hein? Il va sourire un peu, elle va bouger. On partit encore, on partit s'asseoir qui est pas pour manger un oui. Ah, ma chérie, ça va? Toi, tu es jolie, hein? Oh. Et puis, c'est fini. Elle va sourire un peu à lui, et puis c'est fini. Tu vois ça? Moi, c'est comme ça que j'ai grandi. C'est ça que j'ai grandi chez moi. C'est comme ça qu'on se comporte avec les femmes. C'est comme ça qu'on se comporte avec les gens. Donc, c'est pour ça que c'est tellement compliqué pour moi de rentrer dans mon mode. Parce que partout où je vais partir, je vais voir une fille, on va commencer à discuter facilement. Tu vois un peu, non? Parce que c'est ça, il faut être détendu. Mais le problème, encore une fois, on revient sur le problème. Manque de confiance. Manque de confiance, peur du rejet, peur de trucs. Tu as venu, tu as fait un compliment à une femme, elle va te rejeter. Pourquoi? Pourquoi tu parles du principe qu'elle va te rejeter? Parce que toi-même, tu parles du principe que vous ne voulez rien d'autre à part draguer. Oh, draguer, là, ça, c'est un autre truc. C'est un truc qui est beaucoup plus subtil. La drague, elle est très subtile. Il y a des filles avec qui je suis sorti jusqu'à aujourd'hui, elles sont pas capables de dire si elles les ont draguées. Si on les demande, elles disent non, il m'a pas dragué, c'est moi. J'ai commencé à l'aimer comme ça. Elle sait même pas tout le taf qu'il a fait pour l'avoir. Mais c'est tellement subtil qu'elle-même elle peut pas voir le jutsu. Tu comprends un peu ce que je te dis, non? Et un dernier truc bonus que vous faites beaucoup. Je vais commencer à parler aux femmes quand j'aurai beaucoup d'argent. Les femmes seront attirées par moi lorsque je serai musclé. Les femmes seront attirées par moi lorsque j'aurai l'argent. C'est faux. Tu mens. C'est ton cerveau encore une fois quand tu fuis. Et puis ton ego te ment. On te donne une raison idiote comme celle-là. Ça fonctionne pas comme ça. Il faut que tu ailles. Voilà, tu n'es pas musclé, va. Tu es vilain, va. Tu n'as pas l'argent, va. Si tu dois partir, va. Si ça t'intéresse pas, c'est un autre truc. Mais tu dois partir, va. Arrête de te mentir. Parce que ce sont des mensonges. Il faut que vous le sachiez. Bon, c'est bon pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ce message vous a plu. Moi, en tout cas, il m'a beaucoup plu. Hein. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Dès ma première vidéo, on est passé à 10 followers. Vraiment, ça me touche beaucoup. Et je sais que on va créer une réelle communauté sur YouTube. Merci à vous les gars. On est ensemble.